et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur WAB Info TV. Dans le but d'obtenir justice, les victimes des atrocités perpétrées par le M23 ont fait parvenir une plainte ce mercredi 26 juillet 2023 au palais de la justice militaire du Nord Kivu. Cette plainte vise les individus responsables du M23 accusés d'avoir commis des actes de meurtre, de viol, de violence, de mutilation et d'expulsion des milliers de personnes des zones sous leur contrôle. Maître Claude Mwamba Matabaro, porte-parole du collectif des victimes du M23, insiste fermement sur l'importance de la responsabilité du M23 pour ces actes et sur la nécessité de restituer pleinement le droit des victimes de massacres ciblés, de viols, de destruction d'infrastructures sanitaires, d'incendies de villages et bien d'autres violations de droits humains. Les victimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les auteurs bien connus du M23 doivent être punis. Pour rappel, les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda ont commis de nombreuses atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces actes de violence ont eu des conséquences dévastatrices pour les populations locales qui ont été confrontées à des violations graves des droits de l'homme, de viols, des enlèvements, des actes de torture et des pillages. Le président congolais ne sera pas parmi ses pairs africains au sommet de Saint-Pétersbourg les 27 et le 28 juillet. En effet, la présidence a annoncé lundi 24 juillet que pour des raisons indépendantes de sa volonté, le président Tshisekedi n'a malheureusement pas pu effectuer les déplacements en Ukraine et en Russie. En effet, les chefs de l'État devaient se rendre à Kiev en amont de ces déplacements et devaient rencontrer Volodymyr Zelensky. Pour cette étape, plus une autre raison est avancée du côté de la présidence, l'obligation pour Félix Tshisekedi d'être présent à l'ouverture des Jeux de la Francophonie 2023 à Kinshasa ce vendredi 28 juillet. Surtout, ajoute un membre de son entourage, plusieurs chefs d'État ont confirmé leur présence très récemment. La CAJ a demandé mardi 25 juillet au procureur général près la Cour de cassation de diligenter des enquêtes afin de mettre la main sur les policiers ayant publié des vidéos pornographiques de l'ex-conseiller privé de chef de l'État, Fortina Bissinelli. Le président de cette structure, Georges Kapiamba, souligne que ces vidéos balancées sur les réseaux sociaux portent atteinte à la vie privée de certains prévenus. Il dit avoir saisi les autorités compétentes pour décourager ces pratiques. Très tôt, ce 26 juillet 2023, le palais de la présidence était interdit d'accès suite à un mouvement d'humeur anti-républicain de certains éléments de la garde présidentielle qualifiés de tentatives de coup d'État par la CEDEAO à Niamey. D'après les informations de la RFI, le président Mohamed Bazoum se porte bien. Dans des communiqués distincts, la commission de la CEDEAO et le président de la commission de l'Union africaine condamnent ces tentatives de coup d'État. Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne, déclare que l'Union européenne condamne toute tentative de déstabiliser la démocratie et menacer la stabilité du Niger. Au cours d'un point de presse tenu ce mardi 25 juillet 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le collectif des mouvements citoyens et groupes de pression de la région a commémoré la mémoire des victimes du génocide congolais qui ont perdu leur vie lors de l'action anti-MONUSCO il y a un an. Les manifestants ont déploré le fait que les auteurs de ces massacres n'aient pas encore été traduits en justice et ont demandé au gouvernement congolais de prendre des mesures pour leur arrestation et de prévoir des réparations pour les familles des victimes. Selon les collectifs, les massacres continus des civils et les atrocités perpétrées pour l'exploitation des ressources naturelles dans l'est de la République démocratique du Congo révèlent d'un crime de génocide que la communauté internationale semble ignorer encore. Ils ont appelé la communauté internationale à reconnaître la gravité de la situation et à prendre des mesures pour y mettre fin. Le collectif des mouvements citoyens du Nord Kivu a exprimé fermement ses exigences envers le gouvernement congolais, réclamant la traque des auteurs des atrocités et l'interdiction de la circulation des véhicules de la MONUSCO dans la province du Nord Kivu. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a déclaré lors d'une interview exclusive accordée à nos confrères des radios Okapi mardi 25 juillet 2023 qu'il avait l'impression que l'une des stratégies clés de certains acteurs politiques était de discréditer la CENI. Selon lui, cela ferait partie intégrante de leur stratégie car s'ils ne parviennent pas à discréditer l'organisation, ils n'auront aucune excuse. Denis Kadima a également souligné que sur les plans techniques, la CENI était en très bonne position pour tenir les élections à la date prévue.
Il a expliqué que sur les plans politiques, il ne voyait aucun obstacle à la tenue des élections, notamment en raison du nombre élevé des candidats enregistrés. En effet, avec 20 000 candidats, soit 5 000 de plus qu'en 2018, la CENI estime qu'elle dispose des ressources nécessaires pour mener à bien les élections. Le président de la CENI a par ailleurs affirmé que la centrale électorale travaillait avec intégrité et qu'il ne cherchait pas à se substituer aux électeurs. Il a souligné que la volonté de l'électorat serait respectée et que les vainqueurs seraient proclamés comme tels. Denis Kadima a également rejeté toute idée de report des élections, affirmant que la CENI respecterait le calendrier prévu. C'est tout pour cette édition du journal. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Prenez soin de vous et à bientôt.